Assalamu alaikum, que la paix soit sur nous. Bon nombre d'associations d'organisations musulmanes, grandes ou petites, mais surtout les petites, se trouvent souvent dans l'embarras de pouvoir améliorer leurs conditions associatives, vu les soucis qu'ils rencontrent, les démarches qu'ils rencontrent et surtout les financements, le manque de financement qu'ils peuvent avoir pour gérer ce genre d'association. Parce que ça demande beaucoup d'argent, normalement. Moi, je pose la question de ce problème, de ce souci, bien que j'en avais parlé et que ça n'a jamais voulu être accepté, je vous en parlerai à la fin. Musulmans, avons-nous confiance entre nous? Ça, c'est la priorité. Est-ce que les musulmans ont confiance entre eux? Ça, j'en suis pas si sûr. Et pourtant, nous avons le nombre, la force, oui. Normalement, l'unité des croyants, normalement, l'unité des croyants, celle dans la nation des croyants, la Ummah Islamiyya, 4. La foi, elle, iman, dans l'adoration de notre Créateur, Dieu, Allah Ta'ala, lui être exalté soit-il, normalement, la crainte, la taqwa en lui, dans une humiliation constante, normalement, la confiance dans ceux des croyants sincères qui se projettent pour aider leurs concitoyens, normalement, avec toute leur énergie. Cette Ummah, cette disparité des croyants que nous voyons, qui ne devrait faire un, normalement, dans le nombre important, et ça c'est sûr, nous sommes nombreux, 12 millions de musulmans en France. Et pourtant, nous avons trop souvent un manque de confiance, trop de soupçons, et des fois trop de médisance, trop de crainte d'être trahi, de ne pas être entendu et de ne pas être écouté. Il y a tous ces facteurs. Ce qui fait une baisse trop forte de cette intention niya qui devrait nous rapprocher, nous faire se respecter, se parler, s'écouter, réfléchir au bien de tout le monde, celle de la communauté. Dans toutes les cités, c'est là ce problème. Dans cette épreuve qui touche la communauté des croyants, le bala, nous espérons que cela n'aille pas à la calamité, la fitna, qui est source de la destruction de celle-ci et de tous les projets de bien que veut faire la communauté. Et il en est pareil pour le projet culturel musulman universel. En avez-vous confiance? Moi, j'avais projeté qu'on fasse des cartes d'adhérents pour tout le monde. En fait, dans les associations, les gens cotisent comme pour les nations sportives ou autres culturelles ou sportives. Les gens payent au début de l'année une carte, 100 € pour une personne, 200 € pour un couple, 250 € quand ils ont un enfant, et par enfant 50 €. Ça n'a jamais été fait. Pourquoi? Parce que quand les gens adhèrent dans une association associative, ils ont un droit de regard et ils ont un droit aussi de voter. Et souvent dans les associations, il faut le dire la vérité, il y a des associations qui ont été créées et des gens ont décidé de se mettre ensemble, c'est bien, et ils sont votés pour eux ensemble. Et ils ne quittent pas le terrain pas si facilement que ça. Il faut vraiment les pousser, les mettre à la porte pour cela, et c'est très difficile si en plus le statut dit qu'ils ne peuvent pas être foutus à la porte, qu'on ne peut pas changer les dirigeants de ces associations. Regardez bien les statuts de vos associations, c'est très important. Et c'est un peu là le problème que je vous ai dit, la confiance. Nous n'avons pas cette confiance, nous musulmans. Regardez ce que font les chrétiens, ce que font les juifs, ce que font les témoins de Jéhovah, ou ce que vous voulez. Ils sont organisés, ils sont très bien organisés. Nous avons la meilleure des religions, mais le pire des comportements. Le pire des comportements. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un Américain qui l'a dit il y a plus de 40 ans, quand il a été voir, il a été invité par la famille royale de l'époque, en Arabie, des Saouds, l'Arabie des Saouds, et ils leur ont dit, vous avez la meilleure des religions, vous avez le pire des comportements. Pour tous dans le monde. La preuve, regardez le monde musulman, comment il est. Le monde arabo-musulman et dans les autres pays musulmans, comment il est. C'est un mauvais comportement. On le voit bien. Corruption, maltraitance, violence, guerre, confrontation entre les gens, entre tribus, etc. Si bien que ces musulmans qui souffrent cette misère, cette confrontation, ils sont obligés de partir vivre. C'est ce qu'on appelle les mécréants, ce que certains appellent les mécréants,
les chrétiens, voire les autres. Oui, ils cherchent refuge chez les chrétiens alors qu'on cherche le refuge auprès de Dieu et auprès de nos représentants musulmans. Et c'est ça le problème. Et quand on va à la mosquée, on cherche le refuge aussi de l'assistance d'un imam, des responsables associatifs. Et il n'y a pas. Ils vont à la mosquée, ils cherchent, laisse-moi tranquille. Et dès que tu ouvres un peu la bouche, tu fais la politique, toi. Allez hop, dégage. Attention, on te surveille, tu vas être sur la liste rouge. Et ça, c'est un peu merveilleux. Et il est pareil pour le projet culturel musulman universel. Il y a des gens qui ont aidé pendant le mois de Ramadan. On a, par exemple, sur TikTok, 15 000 abonnés. 15 000 abonnés, on ne va pas se dire qu'il y aura 15 000 personnes qui vont aider le projet. S'il y a 5%, ce sera déjà pas mal. 10%, c'est 1500. Hein. 5%, c'est à peu près ce que les gens regardent quotidiennement cette chaîne. Réellement. Oui, les gens sont abonnés, mais regarde, tout le monde ne regarde pas. Donc, si c'est 5%, simplement ces 5% aidaient le projet, ce qui fait après, dans un 15, hein, c'est pas énorme. Sur 15 000, c'est pas énorme, on a 300, 400 personnes, 500 personnes, on va dire. Si les 500 personnes s'investissaient concrètement dans le projet, en disant 10 € par mois, ces 500 personnes, on aurait, vous voyez, la somme. Hein, ça ferait quand même un montant assez intéressant pour aider le projet. Et alors que chacun aurait donné 10 €, c'est rien 10 €, c'est une misère, peut-être pour ces personnes. Et pourtant, il y a des gens qui donnent 14 €, 30 € et autres. Donc, c'est ça ce problème, le manque de confiance, parce qu'il n'y a pas, pour certains, la nia, elle n'est pas forte, et l'iman, elle n'est pas assez forte, et la crainte de Dieu, le taqwa, elle n'est pas assez forte. Et aussi, il y a aussi ces responsables associatifs qui devraient travailler là-dessus et dire aux gens, voilà ce qu'on fait, qu'est-ce que vous en pensez, et non pas de prendre des décisions à l'avance, voilà ce qu'on fait, ceci, cela, on a fait ça, point barre. Et les gens ils disent, oui, mais nous, on aurait peut-être voulu autre chose. Vous voyez ce que je veux dire, hein, il y en a, ils ont fait un croissant de lune là, sur une mosquée, là, ils étaient tout contents avec une grue, je ne sais pas combien que ça a coûté, mais moi, j'aurais bien voulu, je voudrais bien savoir si ces gens, ils ont des livres autant que vous voyez dans leur mosquée. Est-ce qu'ils ont ça à la portée des gens, pas fermé à clé. Vous voyez ce que je veux dire, c'est là le problème. Donc la vidéo est un peu longue, c'est exceptionnel, et j'espère que vous êtes resté jusqu'à la fin, et si vous êtes resté à la fin, vous me le dites, c'est très important, et c'est là qu'on va voir si vous avez eu la force, la volonté, le niya et la taqwa. Ah, donc aidez le projet culturel musulman universel par un don généreux. Nous sommes aujourd'hui le 27 Ramadan, le 27, un jour, une nuit, il y a une bénédiction. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui vont commencer déjà la nuit. Donc, est-ce que c'est eux qui vont recevoir la bénédiction? Vous allez dans l'océan Indien, hein, ils ont déjà commencé, ils vont commencer. Après, ça va aller progressivement dans les pays du Moyen-Orient. Ça va approcher dans l'Afrique, l'Europe, et après, ça va continuer l'Amérique et l'Océanie, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, le 27 Ramadan, je ne dis pas il a fait tout le tour de la Terre, mais la Terre a tourné autour de ce 27 du mois de Ramadan dans la journée et dans la nuit. Et c'est pour ça que cette nuit que nous avons, peut-être les autres l'ont eu avant nous. Il faut méditer là-dessus. Méditer bien là-dessus, bien comprendre. Ah, on va l'avoir nous, mais peut-être que c'est les autres qui l'ont eu. Donc vous voyez, c'est important. Donc il faut bien la chercher, et surtout dans cette journée, cette nuit, faisons œuvre de piété, de constance, d'humiliation, de crainte, de fraternité, de générosité. Donc sur l'occasion, pendant ce mois de Ramadan, d'aider le projet culturel musulman universel par un don généreux, on va dire 10 €. Pas 2 €, vous allez faire tous 10 € minimum. 10 €, pas plus. Voilà, 10 € si vous avez la franchise, l'honnêteté, et quand vous dites, ah, mashallah, qu'est-ce que c'est bien son site? Ben, si c'est bien, mashallah, si ce site est bien, ce projet est bien, donnez. Parce que ce que vous aurez donné, c'est pour le projet culturel musulman universel, qui est le projet pour vous, que vous voyez derrière, parce que c'est pas pour moi tout ça, c'est pour le projet culturel musulman universel. Plus les autres qui est de l'autre côté, vous n'avez pas vu. Hein. Donc, Inch'Allah, on compte sur vous, et vous me direz si vous êtes resté jusqu'à ces 9 minutes 30, Inch'Allah, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.